Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity training awareness. Today we start digging on risk and risk management. So it's important talking about risk because in cybersecurity it's a concept really important. And when we talk about risk entails a exposure to danger or a breach. So in life, our daily life is surrounded by risk. Driving a car, drinking, eating, you have risk almost everywhere. But in the context of cybersecurity, we have risk, and the risk focus mostly on the danger of the breach. And in this slide, we're going to talk about how to manage the risk. And basically, we talked before, in cybersecurity, we always have people, technology, and processes. So we're going to have risk pertaining to people, risk pertaining to material, and risk pertaining to the data processing. And that is why, when we talk about the risk, like you see in this slide, it's important to see how to manage this risk, because if we do not manage the risk, you're going to end up paying a lot of money to fix the gap, the security gap, and we don't want to be on that stage. And that is why it's really important always, before starting any process related to people, process related to material or technology, process related to data processing, as we mentioned, it's important to measure the risk, and that is where risk management fall in place. And now, the risk factors in every process. Think about the risk factor. What is the risk? For instance, for scenario, when driving a car, what is the risk? If I speed up, if I do something wrong, what's going to be the exposure? And that is why we measure the risk. In the process of measuring the risk, talking about risk management, it's important to see if we can support financially those risks. And that is the reason why on this schema we see the transfer risk, how to avoid the risk. So we measure the risk and see if we can support the risk. And in most of processes, we shift the risk to maybe an insurer, and the insurer will take care of this risk, so we can be more secure, because you measure the risk and see we cannot financially support the risk, and we shift it to an insurer. That is a risk transfer. In some cases, we have to avoid the risk. We avoid to fall in the context where we have to have that risk just falling on us, so we can avoid the risk. So certain case we transfer the risk, we see if we can avoid it, and many other scenarios just like we see on this schema. With our time frame, we cannot go or do otherwise or explain each detail, but this schema will show you exactly how to manage the risk, and it shows you also the risk factors. And it's really important to understand the risk in the process, and that is why we keep saying that cybersecurity is really important, because you deal with people, material, and data processes. This concept is almost every day. Thank you for watching. Stay tuned for the French version. Thank you for connecting. Pour la synthèse en français, nous avons parlé aujourd'hui du risque. Qu'est-ce que le risque? Donc, le risque, c'est en principe être exposé soit à un danger ou bien à une attaque.
en cybersécurité. Donc, et dans ce concept, nous faisons tout pour encore comprendre qu'en cybersécurité, nous avons les personnes, nous avons la technologie, nous avons aussi les traitements des données. Il est important tout le temps de voir tous ces concepts parce que si nous les perdons de vue, nous allons finaliser et nous allons finir par dépenser extrêmement de l'argent parce que le risque ne vous attend pas. Dès que le risque est là, ça vous expose à trop de dépenses pour les réparations. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour cela, sur ce schéma, vous allez voir comment on peut gérer les risques, la gestion des risques. Donc, il y a des risques qui sont spécifiques aux hommes, à la gestion des hommes. Vous avez des risques qui sont spécifiques aussi à la gestion du matériel. Et vous avez des risques également qui sont spécifiques à la gestion des données. Donc, sur ce schéma, vous allez voir ce que nous avons appelé ici spécialement risk factors. Ce sont les agents de risque. Quels sont ces agents qui entraînent les risques? Donc, c'est ce que vous allez voir sur ce schéma. Malheureusement, notre temps n'est pas très long pour que nous parlons de tout cela en détail, mais c'est déjà important de s'y mettre, s'impliquer et nous encourager pour que nous continuions dans cette lancée-là. Et aussi, on a parlé très rapidement de comment on peut transférer le risque à on peut transférer des risques à un assureur par exemple, lorsque le risque est trop grand et qu'on ne peut pas le supporter, on transfère à un assureur. On a également des cas où on peut éviter certains risques. Donc c'est de ça qu'il était question aujourd'hui. Merci de vous connecter et restez très connectés en cybersécurité.